Bonjour et bienvenue sur Guéréplon. Nous sommes avec Hicham, éditeur Bonjour. de jeux de plateau, de jeux de rôle. Exactement. Donc on va parler un petit peu de l'actualité. Tu es un petit peu multicarte, couteau suisse dans l'édition. Tu vas nous parler un petit peu de toi d'abord. Oui. Voilà, si tu peux nous présenter à nos internautes qui ne connaîtraient pas, ça m'étonnerait qu'ils... on peut toujours, il y a peut-être quelqu'un qui vient de se réveiller, un sommeil, une hibernation. Vas-y, voilà, on t'écoute. Donc bonjour, je m'appelle Hicham, donc je suis éditeur effectivement de jeux de plateau et aussi de jeux de rôle depuis sous différentes entités, mais depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc voilà, j'avais fondé les éditions Matago. Voilà, maintenant je suis plus, c'est mon associé Arnaud qui a repris les rênes et moi j'ai rejoint en fait le groupe Hachette pour fonder en fait Studio H, donc qui est une jeune maison d'édition qui propose des jeux de plateau, dont un a été primé à Cannes effectivement il y a 2 ans, donc qui est Oriflamme, que pas mal de gens connaissent maintenant. Et cette année, donc, nous avons un jeu qui est nominé, qui est Oltré, pour le coup en plus qui parle autant aux rôlistes que exactement, voilà, puisqu'il est inspiré du jeu de rôle de John Crump. Donc voilà, donc on a c'est une maison d'édition assez généraliste. On fait autant effectivement des grands jeux narratifs. Oltré c'est un peu le plus ambitieux, mais on a fait également Suspect. Qui sont des jeux d'enquête, on va dire, on a voulu quelque chose peut-être un peu plus light que Détective Conseil, mais en même temps quand même avec du contenu, des histoires, des choses comme ça, donc qui marchent très bien. On a également après des jeux de stratégie, je pense à Shaman qui tourne très bien chez nous, mais on a aussi un jeu de questions qui s'appelle J'y crois pas, donc c'est vraiment très large. Et le catalogue s'enrichit effectivement en mesure. On fait à peu près, on va dire entre jeux nouveaux et extensions, à peu près une dizaine par an. Donc voilà, et c'est que des créations originales. Il y a peut-être 1 ou 2 licences qu'on a prises et qu'on a retravaillées. Mais on ne fait pas de traduction, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, on a une équipe très dynamique. Et au niveau tu travailles toujours avec les mêmes créateurs ou c'est pas forcément, c'est en fonction des jeux qu'on te présente? Est-ce que vu que tu as été très diversifié, comment tu travailles au niveau de tout? Tu dois être énormément sollicité. Alors on est très sollicité comme tout le monde. Alors effectivement, on a des auteurs qu'on connaît bien, avec qui on travaille. On a sorti Antoine pour Oltré. On a également sorti Mandragora avec Bruno et Florian. Donc on reste quand même ouvert effectivement aussi à des plus jeunes talents, même si il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus, mais on va dire rien de nouveau sous le soleil. Chez les autres éditeurs, c'est pareil. En tout cas, on a quand même un volume qui nous permet quand même de prendre des petits risques quand même de temps en temps. Voilà, si on sortait un jeu par an, on irait peut-être un peu plus vers la sécurité, en disant voilà, on va prendre des auteurs connus. Voilà, avec une dizaine, on peut. Et puis finalement, c'est payant parce que sur Oriflamme, c'est quand même le premier jeu de 2 auteurs. Tout à fait. Avec le succès qu'on connaît. Donc en tout cas, on reste attentif et ouvert. Alors, tu as un peu changé d'étiquette parce que tu étais à Matago, c'est une maison d'édition, etc. Là, en passant, en devenant un Studio H, fait partie d'une grande boîte. Est-ce que ça change la façon d'éditer un jeu ou par exemple, ça n'a rien changé pour toi? Alors, ça change sans changer. Alors déjà, le côté studio est un peu trompeur. Puisque on va dire, par exemple, dans le jeu vidéo, un studio, c'est vraiment celui qui conçoit le jeu, et après tout ce qui est marketing, tout ce qui est et la commercialisation va être faite par un éditeur.
nous, en fait, en vrai, on est éditeur. En fait, ça s'appelle Studio H parce que édition H, c'était moins, ça sonnait moins bien. Mais on gère notre fabrication, on gère notre marketing. Donc la distinction, en fait, on n'est juste pas distributeur. Donc on travaille avec les. Nous, on est distribué en France par Gigamic, à l'international par un certain nombre de partenaires. Mais on est autant éditeur que. Je sais pas, chez Hachette que Marabout ou Fayard ou Stock Édition. Enfin voilà, donc on est donc cette partie-là, j'ai envie de dire que c'est la même chose qu'à Matago, voire même j'ai même presque plus de liberté. Après, on bénéficie, alors on a quand même des procédures effectivement d'une grande société, mais on bénéficie aussi de tout le support, d'une société qui est quand même leader dans l'édition de livres et qui est un domaine qui est assez... il y a beaucoup de choses en commun avec celui du jeu, donc tous les process, les supports et tout ça sont quand même très adaptés à notre milieu. Et moi en plus, on va dire, c'est un peu ma particularité par rapport à d'autres éditeurs, c'est que je viens un peu du monde de l'édition. C'est mon signalé aussi. Donc je retrouve je suis très à l'aise en fait avec ce que certains pourraient trouver des contraintes. Pour moi, c'est plutôt non seulement normal, mais assez souhaitable. Donc non, de ce côté-là. C'est un terrain reconnu, on dira. Voilà. Après, effectivement, il n'y a pas le poids de diriger une entreprise. Donc en période de Covid, je ne te cache pas que c'est quand même assez confortable de se dire il y a des ressources humaines qui vont gérer, alors que quand on est président d'une petite boîte avec quelques salariés face à l'inconnu, c'est pas... Ça te permet de te concentrer sur le travail de création, le travail d'édition, etc. Exactement. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est... Et puis surtout, en fait, chacun est à sa place. Le contrôle de gestion est là pour soutenir et pour donner des solutions. Il ne va pas venir donner son avis sur un jeu, donc il nous fait confiance. Il nous dit après pour certains ils sont joueurs et d'autres pas, mais en tout cas ils disent c'est formidable ce que vous faites par défaut. Même sans jouer au jeu, c'est sûrement très bien et on va vous aider à aller au mieux. Donc ça c'est vraiment bien quoi. Là, pour en revenir plus dans le jeu, en fait, Oltré par exemple était encore... Tu dois se faire remarquer puisque là encore une fois tu as été nominé aux As d'Or. Est-ce que tu t'attendais déjà à une telle nomination pour Oltré, malgré que c'est pas un jeu qui sort de nulle part, puisque comme tu as dit ça vient d'un jeu de rôle de John Grumps, c'est designé par Antoine Boza, mais pour l'instant avec Oriflamme on avait une certaine gamme. Là tu passes dans un système de jeu avec du narratif etc. à l'intérieur. On retrouve une espèce d'hybride entre le jeu de plateau, le jeu de rôle etc. Est-ce que tu t'attendais vraiment à un tel succès? Alors, on avait quand même des attentes sur le jeu. Après, par rapport à des nominations, on n'est jamais sûr. En particulier, effectivement, cette année, il y a eu quand même beaucoup de très bons jeux. Il y a aussi d'autres jeux un peu dans la même catégorie où on peut. Donc, on va dire, on n'était pas surpris. Mais on était quand même très content parce que c'était loin d'être acquis. Voilà, on va dire, ça surprend personne en fait. Ceux qui disent c'est une jolie sélection et tout ça. Après, est-ce que les gens l'auraient mis dans la sélection? Une partie oui, une partie non. Donc c'était quand même très très ouvert. Et de même, donc là pour le prix, on va dire, on a nos chances, mais nos concurrents, mais néanmoins amis, ont aussi leurs chances, voire plus. Donc, on est... Parce que c'est quand même un jeu qui pour ceux qui ne connaîtraient pas Oltré, je les invite à justement le découvrir. C'est un jeu narratif, c'est-à-dire qu'il y a des scénarios, des campagnes, il y a des interactions, il y a des événements. Donc c'est un jeu qui fait appel à une certaine
une certaine imagination, une certaine créativité de la part des joueurs. Donc c'est un jeu qui est à cheval. Moi, quand j'ai joué à Ultra, je le situais entre le jeu grand public et le jeu expert, donc un petit peu difficile à cerner. Quand tu as dit oui pour Ultra, tu savais déjà à quel public ça s'adressait? Tu avais déjà une idée à la base? Oui, alors ça c'est un peu précisé. Alors ce qui tombe bien là à Cannes, c'est qu'ils ont créé une catégorie spéciale qui est l'initié, qui est moins qu'expert et plus que famille. On va dire que c'est ce que nous, basiquement, on appelle, dans le jargon du milieu, c'est les familles plus. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut jouer effectivement avec des enfants, pas trop jeunes, mais on va dire même à 9-10 ans, c'est possible. Oui, après, ils ne vont pas pouvoir le prendre en main, il faut quand même que quelqu'un connaisse bien les règles pour pouvoir jouer. Donc c'est pas la catégorie reine la plus accessible, mais on n'est pas non plus sur du jeu très compliqué. Voilà. Et pour nous, c'était très important aussi que le jeu ait un succès dès le début, parce qu'on prévoit effectivement de l'implanter sur du long terme avec des scénarios. Il y a déjà une boîte qui est partie là à l'impression, qui s'appelle Mort et Vivant, avec des nouveaux scénarios. Donc pour nous, c'est le début d'une grande aventure. Et donc c'était important que le jeu marche suffisamment pour enclencher une dynamique. Et après, on sait que plus il va s'enrichir et plus ça va être intéressant, parce qu'il va y avoir un moment de scénario. Et puis même financièrement pour les joueurs, on va dire déjà les scénarios sont rejouables, mais même au-delà de ça, finalement une fois qu'ils ont le jeu, en fait les scénarios, comme c'est assez peu de cartes, finalement ils vont faire des scénarios d'1 heure et demie à un prix qui est bien inférieur à ce qu'on peut trouver en one shot sur des jeux beaucoup plus narratifs. Donc voilà, pour là, la boîte qui arrive, elle est à 15 €. Il y a 3 scénarios, plus des nouvelles péripéties, plus un nouvel effet. Donc voilà, ça reste très accessible pour pas mal de. Et à part ça, tu es venu en nouveauté, tu es venu avec quoi à Cannes? Qu'est-ce que tu présentes? Il y a Ultra, bien sûr. Là, la bonne surprise, parce qu'on l'attendait un peu plus tard, c'est Oriflamme Alliance, donc, qui est le 3e volet d'Oriflamme, sans doute le dernier. Voilà, avec une ambiance plus Extrême-Orient. Voilà, avec parfaitement compatible avec les autres, mais jouable aussi en one shot. On a un petit jeu, un party game tout simple, vraiment. Alors là, pour le coup, on est plutôt famille moins, qui s'appelle Team Team. Qui joue en équipe et il faut faire deviner des choses. On a un jeu, alors il y a une petite quantité qui avait été déjà disponible en fait cet été, mais là qui est vraiment complètement disponible, qui s'appelle Fish and Chips, qui est un jeu, en fait on a des petites, c'est des pions dans la matière des jetons de poker. Et qu'on va lancer en fait sur un très beau plateau en prenne c'est un jeu d'adresse très malin, très accessible, vraiment qui met une bonne ambiance. Et là pour le coup, et voilà. Et après le reste, c'est nos futures sorties. On a un nouvel opus des aventures de Claire Harper pour Suspect qui va arriver dans quelques semaines. Et puis le reste, on a pas mal de jeux là qui sont en cours de. Donc, mais on revient à Hicham, ce n'est pas que Studio H, tu es revenu aussi à tes premiers amours avec le jeu de rôle. Alors, ce n'est pas Studio H, c'est Open Sesa Games, c'est ça? Exactement, donc c'est une société qui est à la fois française, il y a aussi une structure américaine. D'accord. Il a effectivement fait essentiellement du jeu de rôle et du jeu aussi sur Kickstarter. D'accord. Par exemple, le jeu Northgard, avait été qui a eu un beau succès, jeu de plateau sur Kickstarter, donc c'était Open Sesame Game, sachant que la version boutique, donc là maintenant on peut l'annoncer, sera réalisée par Studio H. On reste en famille voilà, entre nous. Exactement. Et donc on a un nouveau jeu de rôle effectivement qui est sur
enfin, la nouvelle version de Metal Adventures là, qui est sortie 100% de Sesame Games. Et après, il y a des projets qui étaient en cours, parce que en fait, la plupart du catalogue, en fait, c'est des choses qui étaient chez Matago. Sesame Games en fait, a repris le catalogue jeu de rôle de Matago, donc Metal Adventures, Écrime, Tedeum, donc qui va connaître là une renaissance. Une renaissance, beaucoup. Voilà, c'est subtil super, jeu de mots. Mais qui va être là, on est en train d'y travailler pour faire vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut voir qu'on avait mis la barre assez haut. C'est déjà un produit exceptionnel déjà à la base. Mais là, ça va être sympa. Le format sera différent, sera sans doute plus grand, mais on va rester sur vieux livres. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, enfin je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas, mais Tedeum c'est un jeu de rôle historique qui sont assez rares pour le signaler quand même, qui se passe pendant les guerres de religion. Ce qui est assez rare aussi pour le signaler. Donc c'est vraiment un jeu qui a marqué son époque, qui a eu un gros succès sous différentes éditions et une édition en livre magnifique. Et qui est vraiment très 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 belle. Metal Aventure par contre, ça va être une simple réimpression ou ça, il va avoir Arnaud va changer quelques trucs, il va avoir, ou c'est carrément une réimpression. Alors sur Metal Adventures, donc la souscription qui a eu lieu, donc c'était pour le anniversaire. Alors on avait beaucoup réfléchi au nom, mais finalement on était resté sur quelque chose d'assez soft. Parce qu'au début c'était 1.5 mais c'était pas très vendeur. En fait c'est une nouvelle édition augmentée, mais il avait pour consigne que ça reste compatible avec les suppléments. D'accord. Donc du coup il a pu changer tout ce qu'il voulait dans la limite en fait de rester compatible avec tous les suppléments qu'on n'allait pas réimprimer. Donc là du coup c'est déjà dans les boutiques, donc le nouveau livre du joueur, le nouveau guide du meneur et le nouveau paravent. Et plus après il y a quelques livrets qui sont disponibles, et sinon effectivement il y a tous les ouvrages de la gamme. C'est une gamme qui doit faire une quinzaine d'ouvrages quand même. Oui, c'est voilà. Donc là je peux annoncer un petit scoop. Parce qu'effectivement on a consulté en fait un peu notre communauté. On était un peu hésitant sur le sujet, mais ça va être une toute petite souscription, mais pour une campagne. Alors en fait ceux qui ont participé à la précédente l'avaient déjà eu en PDF. Et quand même pas mal, on dit on aimerait bien quand même l'avoir en papier, donc on va lancer une petite souscription pour donc que l'ouvrage puisse se faire en physique. Donc on va l'annoncer donc ça officiellement. C'est un ouvrage inédit pour l'instant. Voilà. Exactement. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est pour Metal Adventures, et puis on verra la suite. On réfléchit à des adaptations pour les États-Unis. Ça c'est mais on n'a pas encore de date précise là-dessus. Voilà, il y aura sûrement aussi pour les Chants de l'Os un petit supplément en souscription, et pour Écrime également. D'accord. Et sinon la grosse souscription, ça sera effectivement Tedeum, où de toute façon le jeu est plus disponible depuis presque un an maintenant. Ah oui. Donc très compliqué à le trouver. Donc du coup là on peut reprendre sur des nouvelles bases. D'accord. Et au fur et à mesure, tout sera dans la nouvelle le catalogue édition. commence à bien s'étoffer quand même, il commence à avoir pas mal de produits. Oui, puis on a quelques... je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas encore ni signé ni sûr, mais on a quelques projets un peu sympas qui sortiront soit d'abord en français puis en anglais, mais on aura aussi des projets qui seront dans les deux langues, voire même d'abord en anglais et ensuite en France. Donc, d'accord. Écoute Hicham, merci pour toutes ces informations bien utiles. Hicham, je vous répète, c'est Studio H et Open Scena Games. Voilà. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. J'espère aussi, c'était un plaisir. Voilà, pour suivre un peu ton actualité de Studio H et de Open Scena Games. Voilà. Oui. Un nouveau venu dans le jeu de rôle, mais pas si nouveau venu que ça finalement. Exactement, voilà. Merci et à bientôt. Merci.